Si vous prenez par exemple, je sais pas, le championnat de la Ligue anglaise, la compétition existe-t-elle encore? Voilà, Le concept d'équilibre compétitif n'est-il pas que il purement... est remis en question assez régulièrement. Un peu opératoire. Oui, oui. Et alors là, c'est une comparaison qui est très très intéressante sur le point que vous indiquez, c'est que les ligues européennes, y compris anglaises, étaient beaucoup plus régulées naguère qu'elles ne le sont depuis 1995. Par exemple, en matière d'embauche, il y avait une régulation très forte qui a été cassée par l'arrêt Bosman, mais on ne pouvait pas, par exemple, aligner le nombre que l'on voulait de joueurs étrangers sur le terrain. C'était seulement 3 plus 2, etc. Il est à l'image. Ah, voilà, à Bosman. Et donc, avant cet arrêt Bosman, les ligues européennes... On peut peut-être préciser de quoi il s'agit. Oui, alors l'arrêt Bosman, c'est ce joueur qui voulait quitter un club belge pour revenir jouer à Dunkerque. Et il a été victime de ce qu'on appelle une clause de réserve ou un système de transfert et de réserve. Le club peut empêcher le joueur de partir et lui proposer de jouer un salaire défini par le club. Et Bosman trouvait que ce salaire qui était proche du SMIC était insuffisant. Il voulait partir à Dunkerque. Et le club belge s'y étant opposé, Bosman s'est porté devant une cour de justice et il a dit c'est contraire aux règles européennes sur la liberté de circulation des travailleurs. Et après des rebondissements divers et variés, en 1995, la Cour de justice européenne a tranché en décembre 1995. Bosman avait raison. Il y avait une infraction du sport vis-à-vis de cette règle européenne. Et donc, depuis, il y a une jurisprudence Bosman. Si un club cherche à empêcher un joueur de bouger, il est dans l'illégalité et il sait qu'on va lui appliquer la jurisprudence Bosman. Donc, en fait, aucun club ne le fait plus. Et donc, il y a une libre mobilité des joueurs. Donc, l'effet de l'arrêt Bosman, il y en a deux. C'est la dérégulation des ligues européennes comparées aux ligues américaines dont je parlais tout à l'heure. C'est beaucoup moins régulé, en particulier sur l'emploi. Et deuxièmement, c'est une mobilité des joueurs beaucoup plus grande. Les joueurs américains bougent entre le Canada et les États-Unis, grosso modo, et Porto Rico éventuellement, mais voilà, pas plus loin. Alors qu'il y a un marché mondial des footballeurs, depuis l'arrêt Bosman, ou des basketteurs d'ailleurs, plus ou moins. Et puis, l'autre chose, c'est un impact sur les salaires. On a parfois certains économistes ont parfois écrit que l'arrêt Bosman a eu comme conséquence l'inflation des salaires. Ça n'est pas tout à fait exact, c'est en partie exact. Ça a permis, en effet, aux joueurs les plus talentueux de jouer sur la concurrence entre les clubs de tous les pays du monde. Et pour les superstars, l'arrêt Bosman s'est traduit par une hausse des salaires, mais pour eux seulement.